Deuxième épisode de notre feuilleton consacré aux 20 ans de la mission locale du Nord qui aide à l'insertion des jeunes. Hier, nous avons rencontré la Toya qui a trouvé un emploi saisonnier de commis de cuisine dans une station alpine. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Vanessa. Jeune chef d'entreprise de 26 ans, elle a choisi de se lancer dans l'aide et l'insertion des ex-détenus à Fort-de-France. Stéphanie Octavia, Stéphane Sauvillier. Bonjour, bienvenue à l'association Christam, une seconde chance pour un avenir meilleur. Nous accueillons ici des ex-détenus pour leur permettre de le réinsérer. Ici, nous accueillons les ex-détenus dans la salle d'attente. Donc maintenant, nous allons visiter mon bureau. Donc c'est ici que j'accueille au préalable les ex-détenus. Ça fait à peu près 2 mois qu'on y travaille vraiment dessus et on a réussi à faire un minimum pour pouvoir accueillir convenablement ces ex-détenus. Nous voyons la salle qui permet de faire les pourparlers avec les éducateurs et notamment d'avoir des entretiens avec les assistantes sociales, les psychologues et les conseillers individuellement. C'est à l'entraide à Redoute que Vanessa a choisi d'installer l'association du nom de Christam. Contre la récidive, l'irascibilité dans la société et sur le territoire pour un avenir meilleur. L'association a 2 mois et les locaux ouvrent aujourd'hui. En faisant ma licence de droit, j'ai vraiment été accrochée en fait sur tout ce qui est criminalité et autres. Donc je me suis orientée vers un master de criminologie. Après une année, parce que j'ai pas fait les 2 ans pour faire la professionnalisation, donc après une année, je suis revenue dans mon pays. Et en pleine nuit, après avoir observé la jeunesse martiniquaise, elle a eu cette idée. Faut dire que j'ai été quand même pendant un petit moment conseillère d'insertion et de probation au SPIP de la Martinique à Fort-de-France. Donc j'ai eu quand même déjà le travail avec les détenus qui sortent sous mesure. Mais Vanessa a déjà commencé à démarcher des ex-détenus un peu partout. Ceux qui devaient venir aujourd'hui se sont défilés par peur de notre caméra. Mais le besoin, lui, est réel. Rappelez-vous ce que nous disaient les détenus en prison à Ducos lors d'un précédent feuilleton. J'aurais aimé avoir une formation pour sortir d'ici parce que je commence à... je suis à bout là. Moi-même, là, c'est considéré que vous faites pour tomber là, mais perdant parce qu'on privé liberté, ça me explique là, la vie, c'est pas ça. La meilleure richesse, c'est la jeunesse. Il manque encore à la Christam des fonds et le soutien du procureur, du préfet et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Fort-de-France. Pas de quoi décourager Vanessa, qui doit rencontrer aujourd'hui 2 autres futurs chefs d'entreprise dans le BTP à la mission locale de Sainte-Marie. Il y a un volet insertion. Oui, un volet insertion. Et il peut y avoir aussi un chantier d'insertion. Lorsqu'un conseiller d'une des 10 antennes de la mission locale Nord-Martinique repère un jeune qui a la volonté de créer son entreprise, il l'oriente vers cette mission locale, celle de Sainte-Marie, qui le prend en charge. Il s'agit aussi de lui apporter beaucoup d'écoute, de faire les différentes études de marché, les études juridiques, les études économiques, les études stratégiques, les recherches de locaux, etc. Je pense avec tous les atouts qu'on a déjà là auprès de notre parrain encore, qui nous épaulent en plus. Donc ça nous met encore doublement en confiance. Tout début, j'étais un petit peu hésitant. Et puis après, je suis devenu cette rose. À montrer les choses en grand, comprendre les choses et puis d'avancer petit à petit. Et voilà comment depuis 10 ans, chaque année à la Mille Nord, sur une trentaine de jeunes motivés, une quinzaine arrivent à créer leur propre activité. Une action financée notamment par le Fonds social européen et le plan local pour l'insertion et l'emploi de la communauté des communes du Nord.